Yo les gens, c'est Lopok et aujourd'hui on va encore parler de speedrun. Quand on pense au speedrun, on pense forcément à un truc qui va assez vite, entre 2 et 3 minutes en fonction des jeux. Mais il existe des speedruns qui sont beaucoup plus rapides. Bon, à la limite, sur un jeu comme le premier Donkey Kong sur arcade, ça peut se comprendre, le record du monde est à un peu moins d'une minute, mais sur des jeux un peu plus complexes en termes de gameplay et en termes de contenu, eh bien c'est carrément plus impressionnant. Par exemple sur Super Monkey Ball sur GameCube, le record est à 1 minute 40 à peu près. C'est juste ultra impressionnant. Alors préparez-vous parce que dans cette vidéo, on va voir 4 speedruns beaucoup trop courts. Numéro 4, Pokémon Jaune. Bon, le premier de ce classement va se rendre sur un speedrun d'un jeu mythique qui peut se réaliser en moins d'1 minute. Bien qu'il soit classé nulle part et que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, il est quand même vachement impressionnant. Le joueur va commencer le jeu normalement, descendre au rez-de-chaussée de sa maison, il va sauvegarder sa partie et éteindre pendant la sauvegarde. En relançant le jeu, il va faire des trucs bizarres dans les menus, et en sortant de sa maison, il va se rendre directement à la fin du jeu, où le professeur Chen lui dit qu'il a fait un long trajet pour arriver jusqu'ici et que c'était vraiment incroyable, alors qu'il n'a même pas de Pokémon. Ce speedrun a une durée d'environ 1 minute et c'est vrai qu'il est quand même déjà assez court pour le contenu que ce jeu propose. Mais comme on va le voir, il existe des speedruns encore plus rapides que ça, notamment avec le numéro 3 de ce classement, VVVVV. Alors là, pour le coup, on est en face d'un jeu un peu plus récent. VVVVV est un jeu de plateforme sorti en 2010 qui a une particularité bien à lui. Dans ce jeu, on ne peut pas sauter, mais on peut seulement modifier l'effet de la gravité sur notre personnage. En changeant de gravité comme ça, on peut souvent tomber dans le vide et faire des énormes sauts un peu comme ça. Et si on connaît le jeu par cœur, il y a moyen de franchir tout le jeu comme ça en se rendant dans les points les plus importants pour compléter l'histoire. Ça va très vite et le jeu peut se finir en à peine une quarantaine de secondes. Et là, contrairement au speedrun de Pokémon qu'on a vu précédemment, il n'y a aucune exploitation de bugs majeurs. Le joueur utilise seulement ce que le jeu propose de faire en fait. Et c'est pour ça que ce speedrun est encore plus impressionnant. Mais 40 secondes, c'est encore beaucoup trop long comparé à ce qu'on va voir là. Numéro 2, Half-Life 2 Low Cost. Maintenant on va se rendre sur une démo technique d'un jeu, Half-Life 2. Même si ce n'est qu'une démo qui ne propose qu'un niveau, je pouvais pas ne pas vous en parler parce que c'est juste ultra cool. En fait, pour la petite histoire, les développeurs ont voulu proposer une version d'essai de leur nouveau moteur de rendu à travers cette version démo de Half-Life 2. Pour l'époque, le moteur était assez impressionnant et c'est vrai que... Ouais, bon, en fait, en utilisant le bazooka et en se mettant à un certain emplacement, on peut en fait se propulser en l'air et atteindre la plateforme de fin du niveau qui permet de terminer la démo en un peu plus de 3 secondes. C'est juste assez incroyable et c'est vrai que pour une démo technique du moteur, c'est encore plus marrant parce qu'à la base, c'est le genre de truc qui est vraiment pas prévu et encore moins dans une démo technique d'un moteur de jeu. Ah bah c'est bien Nils, super pour le moteur technique. T'es vraiment qu'un petit con, hein. Pour mes recherches, pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plus court. Ouais, plus court que 3 secondes, ça va pas durer bien longtemps. Numéro 1, Clues. Nous voilà en face d'un jeu point and click qui est une adaptation vidéoludique d'un jeu ultra célèbre qui s'appelle le Cluedo. Mais si vous savez, c'est un jeu de plateau où il faut trouver le meurtrier d'un crime commis dans un manoir anglais. Dans ce jeu, pour le terminer le plus rapidement possible, et c'est là que je pense honnêtement qu'on atteint les limites du speedrun, il suffit tout simplement de choisir quelqu'un aléatoirement parmi les potentiels assassins. Et voilà, ça se joue à la vitesse de clic et aussi à la chance que la personne que vous accusez, eh ben, ce soit la bonne personne qui a fait le crime en fait. D'après moi, je pense qu'on est vraiment à la limite de ce qu'on peut trouver d'intéressant ou pas à faire en speedrun. Le but du jeu à la base, faut quand même se dire que c'est de trouver des indices, chercher, et ensuite seulement soumettre une réponse. C'est pas de cliquer ultra rapidement en espérant que ce soit la bonne personne. Sur les autres speedruns que je vous ai présentés, il y avait vraiment un intérêt. Exploitation d'une faille majeure du jeu, ou exploitation du moteur physique, c'était vraiment intéressant et ça apportait vraiment quelque chose. Alors que là, pour le coup... bah non, moi je pense honnêtement que ça a le mérite d'exister, même si ça a pas grand intérêt à regarder quoi. Et vous, qu'en pensez-vous? J'attends vos retours en commentaire et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pense à liker et à t'abonner pour ne rater aucune future vidéo. Tu peux venir me soutenir sur Tipeee en cliquant vers là. Sur ce, je te dis à très bientôt et porte-toi bien.